Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Celsius Network comme vous le trouverez sur le titre de la vidéo. Petite intro tout de suite, les compagnies de la FinTech représentent l'avenir de la finance car leurs produits innovants s'adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. Créé en 2017, Celsius Network entre dans cette catégorie avec un écosystème bien élaboré autour du jeu Tencel. Qu'est-ce que Celsius Network? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui pourraient le propulser encore plus loin? On répond à toutes vos questions. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Nous avons également une autre chaîne du nom de Cryptomatique pour ceux qui débutent tout juste. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. On enchaîne tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que Celsius Network? Sachez que c'est une plateforme d'emprunt régulée qui permet aux utilisateurs de recevoir des intérêts ou de déposer des crypto-monnaies. Le réseau permet aussi le transfert des actifs virtuels entre ses clients sans avoir à créer une adresse. La plateforme possède actuellement 22 milliards de dollars d'avoirs sous gestion avec plus de 500 000 utilisateurs. Les intérêts pour le dépôt sur Celsius peuvent atteindre les 17%, tandis que pour emprunter, les taux sont très abordables. Le réseau a besoin du jeu Tencel pour fonctionner car il permet d'emprunter des crypto-monnaies ou d'effectuer des paiements. Il faut aussi savoir que Celsius a mis en place un programme de fidélité dans lequel le statut est le reflet de la valeur des jeux Tencel dans le portefeuille de l'utilisateur. Il existe plusieurs stades de loyauté et à chaque fois que le membre atteint un nouveau stade, il peut accéder à un meilleur taux d'emprunt et à un plus grand bonus. Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors d'abord, nous parlons de réhypothécation, car Celsius Network s'est défait de l'approche traditionnelle dans l'industrie de la finance en proposant une alternative plus intéressante. La plateforme reversera 80% de tous ses gains aux utilisateurs sous forme de récompenses et de taux d'intérêt très attractifs en matière d'épargne. Pour y arriver, Celsius s'appuie sur un processus appelé réhypothécation qui consiste à garder une garantie en crypto-monnaie supérieure au montant emprunté. Mais aussi, sachez que sur la plateforme d'emprunt de Celsius, il est possible d'emprunter en dollars avec des crypto-monnaies en tant que garantie. Et ce genre d'opération possède plusieurs avantages pour les utilisateurs, dans la possibilité de garder les actifs virtuels tout en ayant accès à de l'argent liquide. Normalement, quand on vend des crypto-actifs, on doit payer des impôts pour l'augmentation de capital et cela permet aussi de ne pas perdre de l'argent à cause de la volatilité de l'actif. Les composants du système maintenant. Alors, il existe 4 acteurs clés au sein du système de Celsius que sont de 1, les prêteurs. Bien sûr, ce sont les personnes qui effectuent les dépôts sur leur compte pour obtenir des intérêts. Ensuite, les emprunteurs qui sont représentés souvent par des traders de marge qui souhaitent prendre des effets de levier sur des positions à court ou à long terme. Ensuite, la plateforme Celsius qui facilite le trading, gère les risques et détermine les commissions d'échange. Et finalement, les marchés d'échange extérieurs qui exécutent les échanges tout en fournissant les liquidités. Toujours en termes de fonctionnement, Celsius utilise un mécanisme de consensus preuve d'enjeu modifié. Pour gagner un petit revenu en extra en utilisant le réseau Celsius, les participants peuvent déposer des cryptoactifs sur la plateforme en l'échange des récompenses. Ils peuvent placer jusqu'à 30 monnaies virtuelles différentes comme le Bitcoin, l'Ethereum ou l'USDC. Celsius se charge donc de gérer les fonds déposés dans un lending stake pool ou pool de prêt qui sera prêté à des plateformes d'échange externes et les intérêts obtenus seront ensuite redistribués aux utilisateurs. Pour déterminer le montant distribué aux prêteurs, Celsius Network utilise un algorithme de consensus preuve d'enjeu modifié. Il s'agit d'une formule où l'intérêt payé aux utilisateurs est en fonction de la somme placée et du nombre de jours de participation dans le mécanisme de consensus de Celsius. Penchons-nous un tout petit peu sur les emprunteurs. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'utilisateurs qui souhaitent emprunter sur la plateforme de Celsius, dont notamment les utilisateurs particuliers qui déposent des crypto-monnaies sur la plateforme en tant que garantie pour obtenir des prêts. Mais il y a également les traders qui sont des investisseurs accrédités ou fonds enregistrés à la SEC américaine qui empruntent des capitaux dans les pools de prêts de Celsius pour le trading. Et ces comptes nécessitent un minimum de 10 000 $ pour couvrir les pertes qui peuvent survenir, ainsi que les commissions dans les différentes transactions. Et finalement, il y a les plateformes d'échange qui sont les institutions financières qui empruntent des fonds venant des pools de prêts de Celsius.
Celsius Network propose également un service de transfert de crypto-monnaie qu'on appelle la CellPay, qui, comme son nom l'indique, est une solution de paiement qui permet de se connecter avec d'autres utilisateurs de Celsius. Cela facilite l'envoi et la réception des cryptos, car l'utilisateur n'a pas à créer une adresse cryptographique ou payer des frais de réseau. Au lieu de cela, quand une personne envoie un bitcoin à un membre de sa famille, celui-ci reçoit bel et bien un bitcoin. Pour couronner le tout, le destinataire n'a pas besoin de posséder un portefeuille Celsius pour recevoir les crypto-actifs. Quand CellPay transfère les fonds, il crée un lien qui peut être partagé. Celui-ci va générer automatiquement un portefeuille CellPay quand le destinataire va le cliquer. Autre fonctionnalité très intéressante, le réseau de Celsius permet aux utilisateurs de stocker leurs crypto-monnaies pour recevoir des intérêts en retour. Donc la plateforme accepte plus de 35 jetons dont le Bitcoin, l'Ethereum, le LTC, les stablecoins comme l'USDT, le GUSD ou le DAI. Le pourcentage de rendement annuel de chaque actif virtuel dépend de la demande sur le marché, mais il n'est pas rare qu'un jeton obtienne un intérêt de 15% en un an. Et si l'investisseur décide de recevoir sa prime de stocking en sel, le montant peut grimper jusqu'à 30%. Contrairement aux banques traditionnelles et aux autres plateformes, il n'y a pas de montant minimum pour le stocking. Il n'existe pas aussi de période de blocage des fonds ou de pénalité en cas de retrait anticipé des crypto-monnaies. Il y a également ce qu'on appelle CellSwap. Justement, Celsius a annoncé son projet d'intégrer un teneur de marché automatique, AMM, et d'une plateforme d'échange décentralisée ou DEX, même si la date de sortie n'a pas encore été précisée. Donc cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs d'effectuer le swap entre les crypto-monnaies en tirant avantage des taux d'intérêt élevés sur certains jetons. L'annonce du lancement de la version bêta a été faite le 15 octobre 2021 et elle va permettre aux utilisateurs de tester déjà le fonctionnement du swap et de donner ensuite un retour aux développeurs concernant les éventuels défauts. Celsius a aussi annoncé qu'il va essayer de proposer le plus de paires possible avec l'introduction de la limite du montant de swap et ce dernier mécanisme a été introduit pour freiner l'abus de l'utilisation de la fonctionnalité et pour que la plateforme ne devienne pas la communauté des traders d'une journée. L'introduction du swap à 0 frais va transformer l'expérience de l'utilisateur au sein de l'application. Actuellement, pour échanger les actifs, les utilisateurs doivent encore retirer les jetons sur Celsius pour les envoyer sur Binance ou sur les DEX comme Uniswap avant de les retourner vers Celsius. Donc cela coûte encore assez cher, surtout si les frais de gaz sur l'Ethereum atteignent leur pic. Celsius a aussi annoncé le projet en cours d'une carte de crédit qui permet de recevoir des cashbacks en crypto-monnaie à chaque dépense. Même si la date de sortie n'a pas encore été révélée, il y a une liste d'attente qui permet aux utilisateurs de s'y enregistrer. Pour information, la carte n'exige pas de frais annuels, de commissions cachées, de frais de transaction à l'étranger ou de commissions de guichet automatique. Donc il sera possible de payer les factures à l'aide du cash, des stablecoins ou des récompenses. Le service sera disponible sur le cloud, sur Android et sur iOS. Maintenant, le jeton Cell. Il s'agit du jeton de Celsius Network qui est un jeton ERC20 frappé à partir de la blockchain de l'Ethereum. Il permet aux utilisateurs d'effectuer les paiements, d'emprunter de l'argent ou de recevoir des primes de fidélité. Cependant, le Cell est utilisé essentiellement comme mécanisme de récompense pour accéder à Celsius Network et comme garantie pour obtenir un prêt. Les détenteurs du jeton obtiennent des avantages supplémentaires en utilisant la crypto car ils peuvent avoir des prêts moins chers et obtenir un rendement plus important. En tant que jeton de la blockchain de l'Ethereum, le Cell peut être échangé avec d'autres actifs comme l'ETH ou le DAI. Il peut aussi être transféré vers d'autres utilisateurs de Celsius Network sans aucun frais de transaction à travers le service de paiement CellPay. Autour de la feuille de route, alors en janvier 2018, sachez qu'il y a eu le lancement de Celsius Network 1.0 avec notamment la fonctionnalité de l'emprunt en dollars. Quelques mois plus tard, en mars 2018 plus précisément, le ICO du jeton Cell qui a permis de lever 50 millions de dollars. Un an plus tard, avril 2019, sortie de Celsius Network 2.0 qui autorise les utilisateurs de gagner des intérêts en déposant des crypto-monnaies. Juin 2019, lancement de Celsius Network 3.0 qui intègre plusieurs mises à jour pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et octobre 2019, sortie de la 4e version de Celsius Network avec quelques améliorations comme l'accès d'informations financières à travers l'application.
Pour ce qui est de l'équipe, eh bien, Celsius Network a été créé à Londres par Alex Mashinsky et Daniel Léon, qui occupent respectivement le poste de PDG et de directeur des opérations. Mashinsky est un entrepreneur expérimenté et un ingénieur qui a contribué à la création du VoIP, Voice over Internet Protocol. Et sinon, voici les autres membres de l'équipe. Nuke Goldstein, directeur technique, Yang Cho, directeur financier, Alisa Landes, vice-présidente des prêts, ou encore Lise Raban, vice-présidente du développement des affaires internationales. Et donc, pour petit résumé, eh bien, le secteur de la DeFi est en plein essor, on le sait, mais les compagnies de la FinTech comme Celsius Network innovent avec un modèle situé entre la centralisation et la décentralisation. Donc, le réseau est très attractif pour les utilisateurs pour effectuer des prêts ou pour déposer des fonds en échange des intérêts. Les projets à venir, comme le swap ou la carte de crédit Celsius, pourraient populariser encore plus le jeton-sel et augmenter, selon nous, le nombre des utilisateurs. Et c'est ce qui termine cette vidéo sur Celsius Network. N'oubliez pas de lâcher un like évidemment si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour rester notifié. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.